Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour Aline. Eh bien écoutez, voilà, 2023, c'est bon, hein, On est bien entamé. Et puis qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et oui, Et quelles sont nos nouvelles résolutions? Non, on a arrêté, niveau poids, on a arrêté. c'est bon. On a dit qu'on n'y L'apéro arrivera non jamais. plus, parce que les petits virgin, les mojitos, Elle n'est pas virgin justement. voilà, les pina coladas et tout ça, non? Oh, on aime bien de temps en Donc, temps. ouais, Voilà. bonne résolution, on s'est dit, on va faire des goûters Voilà. Pour maison nos enfants. pour les enfants. Enfin, refaire. Parce que des fois, bah, le temps, le boulot, le machin, on se dit, oh, bah, on va être plus simple. Mais non, on a un Thermomix. Voilà. Et Donc, qui dit Thermomix dit sa rapidité, simplicité, économie. Voilà, Aussi, tout ça parce que, cumulé. voilà. Donc on a dit, bon allez, résolution, on pense à nos enfants et on fait l'art goûter 100% maison. donc Bon. aujourd'hui, on s'est dit on va faire le basique. Ils adorent les petits pains au lait avec la petite barre de chocolat qu'on achète super cher avec plein d'additifs dans le commerce. Et donc Et aujourd'hui, voilà, on va vous montrer qu'on peut faire au Thermomix en 1 heure top chrono, cuisson incluse. Voilà, Allez, des petits pains au lait maison. voilà. Alors on vous montre la petite astuce. Dans la recette, il y a un temps de pouce. Nous aujourd'hui, on va vous montrer comment le supprimer et gagner encore plus de temps. C'est ça, parce qu'on a dit, bon, faire les goûters maison, ok, mais on n'a toujours pas beaucoup plus de temps. Donc Non. du coup, il vous faut des astuces, des trucs et des astuces, et nous on en a plein. D'accord, Voilà. qu'on partage en atelier au quotidien chez nos clients, mais vraiment qu'on a envie de partager aujourd'hui avec vous également. C'est Donc parti. c'est parti, allez on y va. Allez, commencez à cuisiner. Donc là, cette étape de préparer notre saladier, on va la sauter puisque nous, on va passer avec nos petites astuces. Alors, Donc, tout d'abord, 300 g de lait. ça c'est vraiment la recette la plus basique hein, que vous pouvez faire. C'est ultra rapide, c'est entre le pain et la brioche, Voilà. mais c'est vraiment top. Donc, 300 g de lait. Il nous demande donc 50 g de beurre coupé en morceaux. Et puis, au niveau résolution, il n'y a que 50 grammes de beurre. Voilà. C'est bien aussi pour les mamans. Oui, parce que partager le goûter avec les enfants, on l'a tout fait. Alors, donc 20 g de levure fraîche ou de la levure sèche. Donc là, j'ai de la levure fraîche. Vous savez, ça se présente dans des petits cubes comme ça qu'on trouve au rayon frais. Les petits cubes, ils font à peu près 40 grammes. Donc la petite astuce, c'est quand vous entamez votre cube, vous le mettez dans un petit pot en verre avec une feuille de papier de sopalin. Vous refermez et vous le remettez au frigo. Comme ça, votre levure, elle va rester active hein, parce que c'est vivant la levure. Exactement. Et ce qui vous permettra de ne pas la perdre et de pouvoir refaire une brioche ou autre chose, une pâte à pizza, n'importe quoi, avec votre levure. Parce que du coup, elle a tendance effectivement à dessécher, enfin Voilà. voilà, quand vous la remettez même dans un papier. Donc là, cette astuce-là, elle est vraiment, vraiment top. Hop, suivant. Donc notre sucre entre 20 et 60 grammes. Donc là, j'ai mis une petite trentaine de grammes à l'appréciation de chacun. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Hop. Donc là, on va faire ce qu'on appelle la phase activation de la levure. Hop. Vous voyez, il s'est mis sur 3 minutes. Il va chauffer à 37 degrés donc pour délayer la levure. Et donc, il nous dit vitesse 2. On peut monter jusqu'à 3. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc pendant ce temps-là, voilà, vraiment, hein, cet avantage, vous gagnez du temps. Hein, on ne vous répétera jamais assez, mais voilà, vous préparez votre plan de travail, les autres ingrédients, vous faites un petit brin de vaisselle, vous allez faire 3 minutes, vous n'avez pas le temps de faire vraiment Les temps de la machine voilà, à laver. non, ça, non, voilà. Mais pour le coup, voilà, c'est vraiment facile, donc c'est 3 minutes, donc voilà. D'ailleurs, on va faire 2-3 petites choses pendant 3 Oui, minutes, et puis on se retrouve tout de suite. tout de suite. Voilà, écoutez, ça c'est fait. Donc là, hop, tout est bien fondu. Montre-leur vite fait, mais effectivement, on a quelque chose de bien délayé, bien, voilà, bien homogène aussi, hein, surtout. Et puis, écoute, Suivant. suivant. Qu'est-ce qu'il nous demande de mettre notre farine? Voilà, donc après, hop, Donc 550 grammes de farine. Alors, ils disent farine à pain. Moi, je vous avouerai que je prends de la farine classique T65 et ça fonctionne parfaitement. voilà. Alors oui, voilà, là, évitez à bannir quand vous faites du pain, des brioches, la farine fluide. Voilà. Voilà, 55, 65, vous regardez sur vos petits paquets, il y a toujours marqué un petit numéro et du coup, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Du sel. Alors, voilà, le réflexe. Voilà, vous voyez, le réflexe, c'est que je m'assure toujours hein, que ma farine est recouverte. La farine recouvre la levure.
il ne faut pas mettre le sel directement en contact avec notre petite préparation de levure. Ça casse. Voilà, le sel désactive naturellement voilà. la levure. Donc c'est vrai que, hop, donc là je vais mettre mon sel. Alors Voilà. oui, j'ai pas Il fait. vise 1,5 cuillère. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est ce qui va faire la chimie de la levure et du sel va faire monter votre Bon, ouais. Alors, insérer le couvercle. Ah oui. Bah, parce que maintenant il faut la phase Ah oui. pétrissage. Exactement. C'est parti. Donc là, il va nous pétrir pendant 3 minutes. Vous avez vu, il s'est mis en petit épi. Donc lui, il sait qu'il se met en fonction de pétrissage. 3 minutes. Et puis bon, au bout de quelques secondes, hein, une fois que la farine est déjà un petit peu incorporée, moi j'enlève mon capuchon. Voilà, parce qu'il faut que ça respire comme les boulangers qui façonnent à la main. Donc voilà, c'est important. Exactement. De Et faire là, ça pendant ce temps-là, on a vraiment le temps d'aller éteindre notre machine parce qu'on a 5 minutes de pétrissage. 3 minutes sur cette recette. Ah ouais, bah oui. C'est encore plus rapide. On Encore a choisi plus quelque chose de rapide. Alors effectivement, dans beaucoup de recettes, il y a 5 minutes. Voilà. Sur les brioches, etc. Je pense que ça dépend aussi de la quantité Oui. de farine. Là, on est parti sur 500 grammes de farine. 3 minutes. Écoute, À on tout va de quand suite. même faire 2-3 petites Oui, bricoles. et Et on on revient. Bah écoutez, nos 3 minutes sont déjà terminées. Le temps passe vite. Bah on va Voilà. passer au façonnage. Alors on vous montre. Ouais, c'est génial. Vous Franchement. voyez, 3 minutes, on est bien sur une pâte. Top. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un petit peu de farine Ouais, alors sur le plan de travail? voilà, très légèrement, vraiment histoire Voilà. de, hop, en pluie comme ça. On retourne notre bol et on tourne les couteaux par en dessous. Vous allez voir que ça se... Faut que ça fasse tomber, voilà. Votre pâte. Et puis bah, Voilà. Après, on lui fera un petit mode nettoyage spécial pétrin. Ça va décoller parfaitement. Je te laisse Allez, je fais le façonner façonnage. Hop la là. reine du pain au lait. Alors du coup, hop. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans la recette, ils nous disent de faire une tresse et de faire un peu une forme brioche. Nous, les enfants, ils nous ont réclamé des pains au lait avec les barres de chocolat dedans. Donc, j'ai un moule qui a la forme directement des petits pains au lait. On va donc prendre, tu veux, avec la petite spatule. La petite spatule. Oui. Parce que la spatule Ouais. permet vraiment, hop, de couper en fait toutes les pâtes, Voilà. d'accord, sur vos plans de travail. Donc là, on a combien de... Dis-moi. On en a 12. Voilà, Donc, l'astuce, en deux. vous partez, au lieu de faire 12 morceaux, vous vous séparez en deux, puis en deux, puis en deux. Voilà, comme ça, vous aurez Vous êtes effectivement sûr d'avoir... quelque chose d'homogène, à peu près, hop, voilà. plus facilement. Donc on va façonner chaque petit pain au lait dans la forme qu'on veut lui donner, hein. Ça pourrait être une petite briochette. Et donc j'ai acheté du chocolat spécial cuisson, c'est-à-dire qu'il va pas fondre complètement dans le pain au lait comme on aurait pu faire fondre tout à l'heure. Ça donnerait pas un résultat comme un pain au chocolat. Donc voilà, c'est une petite barre de chocolat spécial cuisson. On vous dira où on peut en acheter en commentaire, n'hésitez pas. Et alors donc, je t'aide? Je t'en fais en même temps? Vas-y. Donc, on leur donne une forme un petit peu allongée, comme ça, comme ceci. Comme ça. Moi, je les rabats un peu. Vous les étirez pour, pas. Hop, je sais vous pas faites comment ce ça qu'on appelle s'appelle. la clé du pain. Ah, voilà. Donc en gros, voilà. En fait, vous incorporez de l'air à l'intérieur et c'est ce qu'on appelle la clé du pain. Et en fait, c'est ce qui va faire vraiment le gonflant. Donc là, en gros, moi, la barre de chocolat, je l'intègre en fait dans ma clé du pain. Hop. Voilà. Et là, je le mets tout autour. Comme ça, j'ai un super pain au lait. Hop. Voilà. Voilà. Écoutez, c'est plutôt On sympa. est bien. On hein. est bien là. Alors si vous voulez quelque chose de très chouette, comme en magasin pour bluffer tout le monde, vous faites 3 petits traits là pour que du coup ce soit comme à la boulangerie. Et je vous assure que vous faites vraiment un effet waouh. Voilà. Et bien écoutez, Alors, nous on n'a plus qu'à regarder. On vous Hop. montre. On n'a plus qu'à façonner alors, ça. le petit pinceau de cuisine. Vas-y, moi je continue pendant ce temps-là. Voilà. Donc on remue son jaune d'œuf, tout simplement, avec son pinceau de cuisine. On badigeonne chaque petit pain au lait. Voilà, tout simplement. Je vous montre. Comme ceci. Et alors, notre astuce. Une fois qu'on aura fait tous nos pains au lait,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre cette plaque dans notre four à 60 degrés. On va le mettre 20 minutes. Et cette température va nous permettre de faire gonfler, lever notre pain au lait. Au bout des 20 minutes, votre four sonne. Vous allez lui mettre 180. Exactement. 180 degrés. Donc là, il va continuer de monter en température. Et là, il va continuer de lever, puis cuire à 180. Et on reprogramme, tu fais aussi 20 minutes Ouais, 20 minutes. Alors 20 minutes à 60, 20 minutes à 180. Voilà. Hein, vraiment sans ouvrir votre four. Il va continuer à monter. Et après, vous voyez alors les fours. Hein, alors, oui, voilà, vous jetez un petit coup Il d'œil. n'y a toujours pas de miracle, un four ne fait pas l'autre. Donc en moyenne 20 minutes, vous essayez, peut-être que ce sera 25 minutes. Mais en moyenne, c'est ça. Oui, surtout que là, c'est en part individuelle. Quand Oui. c'est une brioche entière, peut-être que ça va mettre un peu plus de Mais temps. là, je pense que 20 minutes, c'est largement suffisant. Voilà, donc 20 minutes plus 20 minutes, 40 minutes, on vous fait la petite photo du résultat des goûters de nos enfants. Voilà. Et puis bah voilà, n'hésitez pas si vous voulez qu'on vienne à faire chez vous, on se Ouais, déplace avec carrément. grand plaisir. Mais vite, C'est toujours. quelque chose qui est sympa à faire en atelier avec les amis, même solliciter les enfants pour façonner leur petit pain au lait, ils sont toujours fiers de dire à la garderie c'est moi qui l'ai fait. C'est ça. Et Voilà. puis bah, c'est meilleur qu'un atelier pâte à modeler, d'accord? Parce que là, voilà. Donc Il y a franchement, un c'est résultat. vraiment très très sympa à partager avec les enfants. Donc hop, moi je continue à façonner, vous voyez. Voilà. En même temps qu'on parle, Oui, on peut je te faire. regarde. Voilà, tu vois. Hop Ouais, là, mais pardon. moi, J'essayais de. je badigeonne. Et puis bah écoutez, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, pour une nouvelle recette. recette. On a hâte de Ouais. partager avec vous toutes nos nouvelles idées et on reste Exactement. disponible pour tout atelier perfectionnement, questions. On est dispo. Découverte, on est là. En tout cas, bon week-end, belle fin de semaine et à la À semaine bientôt. prochaine.